Oups, on a un peu de vent et j'ai la botte qui s'est découverte. Donc je vais remettre la boche. Et vous croyez qu'il a bougé celui-ci là, quand j'ai fait vachement de bruit avec la bâche et tout? Que nenni. L'œil de métis ça va un peu mieux mais c'est pas encore ça. Dune est en chaleur, elle vient chauffer le genou. Je crois que dans le pré c'est le seul qui répond aux avances de la grosse rouquine. Les autres garçons ils savent pas faire. Oh, mais quel accueil! Qu'est-ce qui fait beau! Serais-tu en chaleur, mon pet? On en a tout l'air. Elle est en chaleur, mais elle est pas fan de Niwin. C'est vraiment compliqué dans sa tête. Hein. Elle veut, mais pas avec cet étalon. Vu l'état des bottes de foin, je pense qu'on peut dire que les poneys ne sont plus dépendants du foin pour se nourrir. Les petits poneys! Vous venez? Oh mais c'est dingue ça, ils sont loin d'être affamés, ils viennent pas. Vous avez entendu hennir et tout, mais oh non, flemme. Ok, bah, je vais arrêter de me casser la tête et d'apporter les gamelles hein, s'ils ont la flemme de venir. Filera 125, elle a pas un an. Voilà. Orséis, elle est à 125, mais elle a un an et demi. Niwin! J'étais pas super content d'avoir le pchit, mais il aime bien être coiffé. Alors lui, il est en train de mettre la misère à la gamelle. Heureusement que c'est des gamelles en caoutchouc quoi. Là, je suis en train de lui retirer cette saleté de bestiole. Ce poney de Barbie, cette longueur de crinière. Je l'entretiens pas des masses. C'est vraiment un poney de près. Il s'est un peu standouille, des épicilles le toupet là, à passer sous les fils et à s'arracher la moitié du toupet cet hiver là. Parce que l'été dernier, il avait quand même le toupet jusqu'au naso. Hein. Bon, on commence comme ça ce matin. J'espère qu'ils vont pas se prendre le bourrichon là, les deux Welsh. Et après, c'est ça. Alors, on m'avait prévenu que Métis allait être fatiguée. Mais alors à ce point... oh pichette! Enfin, je vous avoue, moi aussi je suis éclatée. Hein. Hier ça a été intense. Lui il est calme aussi. Hein. Ah bah décidément, en fait aussi elle est éclatée. Alors pour Beryl, pareil, jour 2 post-manipulation, elle est éclatée au sol. Pauvre bichette, elle est toute fatiguée. Et ses yeux n'ont pas recoulé. Voilà, donc c'était vraiment des bons soins hier. Bravo les étudiants. Et oui, elles avaient un peu faim les filles. Hein. C'est ce que je disais hier. À force d'être habituées à l'opulence, pendant 24 heures quand il n'y a plus de foin alors qu'il y a de l'herbe, c'est le drame. Ouh là là, elles sont fatiguées aussi. D'habitude, c'est plus vif que ça. Hein. Oui, je sais, il est 10 heures. Je suis fatiguée, je travaille beaucoup. Oh, ben ça va. Ça va. J'ai que 2 heures de retard. Hein. Je suis désolée, je suis fatiguée. Oh, oui. Pas content, pas content, pas content. Voici les tiques que je viens de sortir d'un même point au niveau de la pointe de l'épaule de Mangetsu. Une grappe entière. Et ça, c'est tous les jours, et des fois 2 fois par jour. C'est vraiment des cochonneries. J'en ramène même dans ma maison de ces bestioles. Je suis piquée de partout. Ouais, il y en a une bien dégueulasse.
Oh, trop fort, tous les coq. Donc voilà, quand je détique les poneys, j'ai les poupoules qui sont autour. Non mais Mangetsu, grave là. Ma pauvre Jolie, elle est de plus en plus sénile. Elle fait une espèce de rituel à chaque fois qu'elle me voit. Elle a du mal à marcher. Que c'est beau. Bon, les garçons, vous noterez qu'ils emmerdent les filles. Hein. Bon, on a parlé de ces poulains qui se fichent de tout. Voilà, le petit insecte. Je vous ai montré Philira qui mangeait, qui était mentalement occupée, mais là nous avons Orséis, 1 an et demi, qui ne mange pas, n'est-ce pas? Et qui ne réagit quand même pas. Voilà. Allez, viens. Il est trop fort, mon chouchounet. C'est encore bien brouilleux, hein, ici. Comme la météo est menaçante, j'ai pris une veste que j'ai mis en Bouddha sur Mangetsu. Réaction de Mangetsu. Aucune réaction. Il est parfait ce poney. Je suis toute émoustillée de partir me balader avec Monsieur Chouchou, qui est dans le même état d'excitation que moi. Je sais pas si c'était pas une idée un peu de caca, cette histoire. Parce que de ce côté en face, c'est vraiment pas beau. Et je vous le donne en mille, où est-ce qu'on va avec Mangetsu? Et ben là-bas. Attends. Ah, je vous assure, j'ai un poney formidable. Je suis tellement pleine de gratitude, il est génial. Il s'inquiète pas trop. Quand il y a un truc qui le taraude, il s'arrête, il m'interroge. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle les gens roulent. Et lui, il ne bronche pas. Il n'a pas encore 4 ans. Il est sorti 3 fois accompagné. Et 3 fois tout seul. Là, c'est un chemin qu'il ne connaît pas. Il est en totale aisance. Voilà, je cesserai de dire que il est toujours pas débourré, quoi. Viens, passe là, Chouchou. Hop, hop, hop. Là. Oh. Oui, goûte. Voilà. Comment gâcher un super moment de galop? Voilà. Le stick s'est accroché dans les ronces. Ce matin, c'est un peu différent que d'habitude. Il y a quelques jours, Dany, qui pourtant observe et a une certaine connaissance du vivant, a eu une révélation en me voyant dialoguer avec Mangetsu. Jusqu'à présent, il tenait pour acquis que seuls les chiens savaient se faire comprendre des humains et réciproquement. Pour lui, un cheval, on le maîtrise et il obéit, point. Depuis qu'il a ce regard neuf sur mes équidés, il se met à rechercher encore plus leur contact. Et il s'émerveille de toutes ces nouvelles interactions avec eux. Et bonjour! Petit poney, petit poney. C'est bon? Allez, Chouchou, on y va. Oui, très bien ça. Petit poney. Oui, moi je termine toujours à terre. Je commence à terre, je termine à terre. En général, le dernier kilomètre, je le fais à pied. Le premier et le dernier kilomètre, je le fais à pied. Chikiku repart chez eux. Mangetsu, il casse un peu la croûte. Elle n'était pas pressée d'arriver. Et puis quand elle a réalisé que c'était l'heure de la gamelle, elle accélère le pas. Yo, je ne fais pas prier, jamais. Mais je t'attends, moi. Dépêche-toi. Oh, madame, qui se fait prier. Petit poney. Oh, les morucas. Ça sent la revendication, hein, ça aussi. Il n'y en a jamais assez.
voilà.